Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit carnet. Donc, vous pouvez l'adapter bien sûr à toutes les formes, toutes les couleurs, comme vous voulez, vraiment un carnet qui vous ressemble. Donc, si vous voulez savoir comment faire un petit carnet comme ça, soi-même à la maison, facile et bien sûr pas cher, restez là. Donc, pour faire cette reliure, vous aurez besoin de plusieurs choses. Alors, la première, bien sûr, c'est la colle. Donc là, j'ai juste mis dans un petit pot, mais c'était de la colle Cléopâtre. Donc, vous pouvez utiliser de la colle Cléopâtre ou de la colle à reliure, tout simplement. Ensuite, du fil de couture, de préférence assez fin et assez résistant, et aussi blanc, mais ça, c'est pas obligatoire non plus, et si jamais il se voit comme ça fera plus haut. Ensuite, donc un opinel ou alors un cutter si vous en avez pas. Ensuite, soit des pinces à dessin, soit des pinces à linge, tout simplement, ça marche aussi. Donc, les feuilles que vous voulez relier au même format si possible. Sinon, si vous avez un massicot, à la fin, vous pouvez tous les réajuster à la même taille. Mais sinon, je vais vous montrer comment on le fait au cutter. Et aussi avec deux petites couvertures si vous voulez un peu personnaliser votre carnet. Hop. Ensuite, vous pouvez utiliser du scotch, de préférence du scotch. Moi, c'est du scotch tressé et donc du scotch opaque ou épais ou toutes sortes de scotch pour bricoler. Alors, on va commencer donc avec nos feuilles. Il faut venir toutes les mettre le plus possible dans le même alignement. Donc là, moi j'ai agrandi juste les deux feuilles de couverture pour si jamais ça passe pas au massicot. Hop. Le plus important donc c'est sur la partie que vous voulez relier. Donc vous pouvez bien sûr relier dans le sens horizontal ou vertical. Moi j'ai choisi de le faire dans ce sens-là. Donc vous prenez une pince à linge ou une pince à dessin. Vous allez le mettre de part et d'autre du côté que vous voulez relier. Donc vous prenez votre cutter ou votre opinel et vous allez donc greffer, c'est-à-dire faire des rainures dans la reliure. Donc je vais faire à peu près un peu moins d'un demi-centimètre. Donc vous faites bien attention à vos doigts, vous faites un nombre de rainures en fonction de la taille de votre reliure. Donc là, vu que c'est tout petit, j'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus. Donc vous voyez bien, là il y a à peu près 2 ou 3 mm dans chaque rainure. Et maintenant on va venir donc mettre un peu de colle. Essayez bien, maintenez bien les deux pinces pour pas que les feuilles bougent, sinon vous allez avoir un mal fou à mettre le fil après. Donc vous allez voir. Alors vous prenez donc votre fil, vous découpez le même nombre de rainures que de fils. La taille est pas bien importante, 2 ou 3 cm. Faites un peu à la louche. Donc vous prenez un peu de colle. Et vous allez en étaler une couche assez importante sur toute la longueur de la rainure. Ensuite, maintenant, vous allez donc mettre un fil à chaque fois dans chaque rainure. Donc voilà, alors il faut bien que vous enfonciez donc le fil jusqu'au bas de la rainure que vous avez faite. Donc là, on peut voir qu'il est bien mis. Voilà, alors maintenant, vous repassez une autre couche. Et vous attendez que ça sèche. Avec cette colle-là, ça dépend de l'épaisseur que vous avez mis, mais ça doit prendre à peu près dans les 30 minutes ou un peu plus, ça dépendra. Donc moi je vous retrouve quand la colle aura séché.
Donc, ma reliure a séché, je peux retirer les pinces. On peut voir que la colle est devenue toute transparente. Donc si vous utilisez de la colle à reliure, ça va donner cet effet. Maintenant, on va couper les fils. Vous obtenez un carnet comme ceci. Pour fortifier le tout, on va mettre un petit peu de scotch, mais tout d'abord, on va au cutter ou à l'opinel, on va comme si on massicotait, soit vous pouvez massicoter les bords si vous avez un massicot, si vous n'en avez pas, on va tout simplement le faire comme ça à l'opinel. Donc vous prenez une surface, vous pouvez découper dessus pour faire attention au support. Vous allez prendre une règle aussi. Si vous en avez une, prenez une règle à bord de découpe. Si vous n'en avez pas, bon, c'est pas trop grave, mais faites attention parce que la règle risque de s'abîmer. Donc vous obtenez quelque chose comme ceci, votre petit carnet. Et maintenant vous pouvez le consolider avec un peu de scotch. Donc vous allez le mettre sur tout le long de votre reliure. En essayant de ne pas faire de bulles d'air. Une fois le scotch mis, vous coupez les bords. Et vous obtenez un petit carnet un peu solide. Si vous voulez le solidifier par exemple sur les coins, vous pouvez le faire comme ceci, comme j'avais fait sur un précédent carnet. Donc ça consolidera les coins, en plus ça donnera un petit charme à votre carnet. Donc avec cette taille-ci, ça rentre partout, ça passe dans la poche. Donc vous pouvez en faire par exemple un petit carnet pour les listes de courses ou pour des petits carnets de croquis comme ça de temps en temps. Voilà! Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo. Si vous avez des petits soucis, des problèmes avec votre carnet, quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et si vous avez des idées d'autres tutoriels que vous voulez voir sur ma chaîne, dites-le moi aussi. Bye!